Bonjour, je m'appelle Stéphane Yahi, je suis sophrologue, formateur et consultant en gestion du stress. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que je tiens dans la main? Alors évidemment, je ne m'attends pas de réponse de votre part. Mais si on me pose la question, je réponds immanquablement un verre d'eau. Et puis si ce verre était rempli de vin, je dirais probablement un verre de vin. En effet, le liquide épouse totalement la forme du verre, la forme du contenant. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Ça n'est plus un verre qui contient de l'eau, mais un verre d'eau. Alors où est-ce que je veux en venir? Eh bien, dans notre vie, nous avons tendance à reproduire ce principe d'association, d'identification entre le contenant et le contenu, entre ce que nous sommes et ce que nous vivons. Nous nous identifions à ce que nous ressentons, à nos perceptions, à nos sensations, à nos émotions, à nos croyances. Et elles nous collent tellement à la peau que nous nous les approprions, à tel point qu'elles deviennent partie intégrante de nous-mêmes, et voire même qu'elles deviennent notre identité. Quelqu'un qui se met souvent en colère va dire « je suis colérique ». Quelqu'un qui a une maladie, comme l'asthme, va dire « je suis asthmatique ». Ça devient partie intégrante de son identité. Et tout au long de notre vie, eh bien, nous remplissons notre verre de ce qui nous semble être la réalité, notre réalité. Par exemple, si je vis plusieurs échecs sentimentaux, professionnels, eh bien, je vais tendance à construire la certitude que je rate tout ce que j'entreprends. Et puis, si je rate plusieurs fois ma tarte aux pommes, eh bien, je vais avoir tendance à penser que je suis un mauvais cuisinier. Et c'est lorsque j'ai ce mode de fonctionnement, j'en profite, lorsque j'ai ce mode de fonctionnement mental, je le reproduis dans toutes les situations de ma vie. Je m'accroche à ces pensées, je m'accroche à ce mode de fonctionnement fondé souvent sur des interprétations. Pourquoi? Parce que nos émotions provoquent un filtre, provoquent une déformation de la réalité pour nous apporter notre propre vision du monde, notre propre réalité, notre carte du monde. Et au fil du temps, ces émotions deviennent des croyances, qui deviennent des certitudes sur nous-mêmes, sur le monde, sur ce que nous vivons, sur notre relation aux autres. Elles nous entraînent donc au quotidien dans une spirale toxique que nous alimentons avec nos pensées, avec nos émotions. Et en effet, le mental a un pouvoir extraordinaire qui peut transformer totalement la pensée en réalité. Et puis, il nous permet de voyager dans le temps aussi, de voyager dans le passé en permanence. C'est ce qu'on appelle les ruminations mentales, où on tente d'aller refaire ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Et puis, on va constamment dans le futur pour tenter d'imaginer ce qui va se passer, pour planifier, pour anticiper, et souvent pour extrapoler. Et c'est comme ça que notre verre se remplit progressivement de stress, d'anxiété, d'angoisses multiples, d'émotions négatives accumulées au fil du temps et que l'on traîne avec nous comme un boulet, où qu'on aille, quoi que l'on fasse. Et on peut changer notre mode de fonctionnement, on peut changer notre mode de pensée en voyant les choses différemment, en les voyant sous un autre angle. Parce que si on part du principe que ce qui est passé, qu'on n'a plus la main dessus, que ça ne sert à rien de se bloquer sur ce qui est révolu, et que ce qui est à venir ne fait partie que de l'imaginaire, puisque ça n'est pas encore arrivé, eh bien on voit les choses différemment. On aborde un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de fonctionnement. Parce que le passé, c'est le passé, le futur est ce que nous en faisons. Laisser aller ses pensées, laisser aller ses émotions, ce qui nous pèse, nous cloue au sol, c'est important. C'est important de vider ce verre qui s'est rempli au fil du temps et qui continue de se remplir inexorablement et qui pèse de plus en plus lourd. Alors pour y parvenir, eh bien, nous devons apprendre à nous détacher des choses, à prendre de la hauteur, à nous détacher de ce qui nous colle à la peau, de nos comportements toxiques, de nos émotions négatives, de tout ce que nous créons nous-mêmes et qui nous apporte de la souffrance. Pour cela, je vous propose de vider votre verre, de
videz votre verre de ce qu'il contient, que ce soit de l'eau, du vin ou du vinaigre. Faites de la place, faites le vide en vous pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles perspectives. Alors évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Ça va demander de la motivation, du travail, de la discipline. De la motivation d'abord parce qu'il faut que vous arriviez à prendre conscience que vous devez alléger vos pensées, que vous devez vous alléger de vos souffrances, des souffrances que vous avez vous-même créées. Et vous avez pris conscience à ce moment-là, que le contenu de votre verre n'est qu'une illusion, que vous pouvez vider votre verre et que vous pouvez le remplacer par quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir ce positif. Alors ça va demander du travail parce que ça s'apprend. C'est un apprentissage. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 clés pour débuter cet apprentissage, pour entamer ce processus de changement de comportement, de mode de pensée. Alors de la discipline, évidemment, parce que c'est un travail de tous les jours. C'est un peu comme un grand sportif qui a compris, après avoir regardé ses matchs, si c'est un tennisman par exemple, qu'il a développé un geste erroné, qui l'a amené plutôt à l'échec, du moins qui ne l'a pas amené à la victoire. Il va se concentrer sur ce geste. Il va le travailler, il va le corriger, il va le perfectionner, il va le répéter et le répéter encore. Et jusqu'à ce qu'il devienne un automatisme, que ça devienne naturel. Et là, il pourra se voir monter sur le podium. Il pourra ressentir mentalement le contact de la médaille sur la poitrine, les applaudissements de la foule, les sensations positives que ça procure. Tout ça avant de le vivre dans la réalité. Alors oui, il faut faire le vide dans son verre. Et faire le vide dans son verre, c'est faire le vide dans sa tête pour stopper net les voyages mentaux dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, et revenir au présent. De revenir à l'instant présent, de revenir à une présence physique et mentale pour être présent à soi. Être présent, c'est recevoir un cadeau. Et ce n'est pas anodin, c'est recevoir un présent. C'est accepter le silence intérieur, accepter de ne plus avoir peur du silence. Et la première clé que je vous propose d'utiliser, c'est votre respiration. Vous savez, cet outil magique que vous n'utilisez peut-être pas assez souvent et qui vous permet de vous calmer instantanément, de calmer votre mental, de vous apaiser, de relâcher les tensions corporelles. Alors c'est une respiration plutôt abdominale. C'est une respiration complète qui vous permet de remonter votre respiration au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, en commençant par le ventre. Et puis vous videz dans le sens inverse. Épaules, poitrine et ventre. Vous trouverez sur le site chasseurdestress.com un petit exercice enregistré qui vous permettra d'apprendre la respiration abdominale. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire retrouver, restaurer l'équilibre entre le cerveau, le rythme du cerveau et le rythme cardiaque, en régulant vos inspirations et vos expirations. 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Et vous faites cet exercice simplement pendant 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. C'est ce qu'on appelle des micro-pratiques, mais qui vous permettent, au moment où vous en avez besoin, de sortir d'une situation stressante, où vous sentez que la pression est montée, vous avez une surcharge de travail. Si vous avez des phobies, si vous êtes coincé dans un ascenseur et que cela vous angoisse, eh bien, respirez de cette manière-là. Et vous trouverez sur YouTube beaucoup de petites vidéos qui vous permettront de pratiquer devant votre ordinateur, devant votre bureau, cet exercice de 5 minutes, de manière simple. La deuxième clé que je vous propose est de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos sensations, à vos sens. Et c'est un exercice simple à faire, à pratiquer, que vous pouvez pratiquer pendant 1 minute, 2 minutes, plus évidemment si vous en avez besoin. Prenons un exemple. Vous êtes dans un embouteillage depuis un certain temps, à l'arrêt, et vous êtes en retard à votre rendez-vous. Et là, évidemment, vos pensées commencent à arriver. Et je suis en retard. Et je suis très en retard. Et je suis de plus en plus en retard au fur et à mesure que le temps passe.
et je vais avoir du mal à trouver une place de parking en arrivant, je vais être encore plus en retard, et si ça se trouve, je vais rater mon rendez-vous. Et ces pensées vont générer un certain nombre d'émotions, négatives généralement. Parce qu'il va y avoir de la peur de rater votre rendez-vous, et puis tout dépend de l'enjeu du rendez-vous. Et puis de la colère contre vous, de ne pas être parti plus tôt, de ne pas avoir votre GPS avec vous. Lorsqu'on est dans une phase de stress qui débute, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme, eh bien, nous avons souvent une double évaluation. Combattre ou fuir. C'est un héritage de notre ancêtre préhistorique. Et lorsque vous êtes coincé dans votre voiture avec votre ceinture de sécurité, la fuite là est impossible. Et puis, si vous êtes dans les transports en commun, c'est exactement pareil. Le combat prend une toute autre forme que si vous étiez évidemment à l'extérieur de votre véhicule. Eh bien, là, vous allez combattre avec ce que vous avez sous la main. Vous allez combattre avec votre volant, sur lequel vous allez taper, avec votre klaxon, sur lequel vous allez vous exciter. Puis vous allez vous agiter, vous allez vous contracter, les tensions vont arriver. Et en effet, plus ça va durer dans le temps, plus ce stress va s'accumuler, plus vos pensées vont prendre le dessus, et plus vos émotions vont prendre la main sur les événements, et vous n'aurez plus la main sur quoi que ce soit, vous ne maîtriserez plus rien au bout d'un moment. Et donc la solution est de vous déconnecter, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation stressante, qui génère des émotions, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à ce que vous ressentez. Et pour cela, je vous invite à débuter l'exercice par 3 grandes respirations. Vous êtes monté en pression, vous allez faire descendre la pression en allongeant votre souffle à chaque expiration un peu plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Puis dans un deuxième temps, sur une inspiration, vous allez bloquer votre respiration et contracter l'ensemble de vos muscles. Contracter, contracter, contracter. Et puis vous expirez en donnant l'intention de relâcher les tensions qui se sont installées. Et vous apprécierez, vous accueillerez cette sensation de bien-être qui commence à s'installer. Vous allez laisser entrer l'air dans votre nez et puis analyser, enregistrer ce que vous vivez. La température de l'air qui est plus fraîche à l'entrée qu'à la sortie. Puis vous allez accueillir les odeurs de votre véhicule. Vous allez les accueillir sans jugement. À présent, vous allez ouvrir grand les yeux et découvrir votre véhicule comme si c'était la première fois que vous le voyez, comme un bébé qui se réveille et qui découvre tout cela pour la première fois. Et son regard scanne, balaye le décor. Vous regardez simplement les choses, vous les accueillez, et puis vous pouvez les décrire mentalement, leur forme, leur couleur, leur volume, ce qui est écrit sur le tableau de bord. Vous ouvrez grand vos oreilles et vous accueillez les sons tels qu'ils viennent, les sons extérieurs, les sons de l'intérieur de votre voiture. Ce sont des stimulations, des sollicitations extérieures que vous accueillez sans jugement. Et puis pour finir, on va passer au toucher. Vous allez poser calmement les mains sur votre volant. Vous allez le caresser, vous allez ressentir sa texture, s'il est granuleux, s'il est lisse, s'il est chaud, s'il est froid. Et cet exercice, vous pouvez le pratiquer où que vous soyez. Dans n'importe quelle situation, que vous soyez dans une réunion qui commence à vous angoisser ou vous énerver, eh bien, vous revenez à vous-même, simplement en reprenant contact avec vous-même, en posant votre main sur la table ou sur vos cuisses et en faisant cet exercice. L'important est de mettre le frein sur vos émotions, de fermer la porte aux pensées qui sont la porte ouverte aux émotions et au stress. La troisième clé que je vous propose d'utiliser est une clé mentale. Parce que, comme je vous le disais, notre mental est capable de beaucoup de choses, du meilleur comme du pire. Et il a tendance à nous faire croire que ce que nous imaginons est la réalité.
Et en effet, nous nous projetons dans l'avenir et nous avons tendance à vouloir faire coller la réalité à nos suppositions. Donc, je vous invite à partir à la recherche de la vérité, de la réalité objective, en décidant de dire stop aux extrapolations, aux suppositions, aux interprétations. Vous êtes le metteur en scène du film de votre vie, vous êtes l'acteur, mais vous êtes aussi le scénariste. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écrire plusieurs histoires. Pas seulement une, négative, mais vous pouvez choisir plusieurs fins à votre histoire. Et cet exercice mental, vous devez le pratiquer chaque jour. Chaque fois qu'une pensée négative, qu'une supposition négative intervient, prenez du recul, prenez conscience que vous avez une supposition, que vous avez fait une supposition, pardon, et remplacez-la par une supposition positive. Et à ce moment-là, mentalement, vous dites « je prends conscience de mes suppositions ». Chaque fois que vous faites cet exercice, vous pouvez visualiser que vous videz votre verre symboliquement et tout en prononçant mentalement cette phrase « je prends conscience de mes suppositions ». Et là, vous avez fait de la place, vous avez vidé votre verre et vous pouvez maintenant le remplir à nouveau de positif, de sensations, d'émotions positives, de joie, de bien-être, de sérénité, de confiance en vous. Et je vous souhaite une journée pétillante, pleine de bien-être, de sensations et d'émotions positives. Bonne journée.